Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous dans votre matinale. Bonjour d'Algérie, 8h, 9h30. C'est notre rendez-vous quotidien du lundi jusqu'au jeudi. Et ce matin, comme nous sommes le lundi, donc nous recevons deux rubriques, à savoir la rubrique accessibilité et autonomie avec Mustapha Boufoulah dans un tout petit moment, qui nous parlera d'un concours d'architecture et il recevra un invité. Il s'agit du président de l'association des enfants autistes. Nous nous intéressons donc à ce concours auquel peut-être vos enfants peuvent y participer. On en saura davantage tout à l'heure avec lui. Bien, allez, tout de suite, donc vous l'aurez compris, Mustapha Boufoulah est avec nous pour la rubrique accessibilité et autonomie. Et aujourd'hui, il nous parle d'un concours de décoration, d'architecture. Il va nous en parler tout de suite avec son invité. Bonjour Mustapha. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler de l'accessibilité intérieure. Oui. On parle d'accessibilité extérieure. Par exemple, quand c'est pas toujours, on donne un logement à un handicapé qui a le droit à un logement, bien entendu. Mais quand il arrive dans son logement, c'est le casse-tête chinois. Oui. On en a déjà parlé. Hein. Voilà, les couloirs, les portes, etc. Donc, avec cette initiative du concours qu'on a, plutôt, trois associations se sont mis en relation ensemble pour faire ce concours. Et là, c'est un concours ouvert aux architectes. Ils vont faire des propositions d'aménagement, d'accessibilité intérieure. Par exemple, quand vous avez votre logement, vous avez refait sans doute la cuisine, vous avez refait les sanitaires, etc. Eh bien, il y a des normes qui sont hélas, actuellement les portes, etc., qui sont hélas uniformisées. Disons, ils sont conformes, ils sont bien sûr les mêmes partout. Mais il faudrait savoir que si on élargit un peu la porte, et si on élargit le couloir, si on adapte les toilettes, les sanitaires, la salle de bain, Oui. etc., et ça a été fait déjà en Algérie. Je donne pour rappel, lorsque M. Rahmani était ministre-gouverneur d'Alger, il y a eu du côté de Ain Taïa des villas qui ont été adaptées aux personnes handicapées sur fauteuil. Mais qui a bénéficié de ces villas? Uniquement les valides. Donc vous voyez, c'est pas du tout raisonnable de la part de certaines personnes après le départ de M. Rahmani du gouvernorat d'Alger. Il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. M. Rahmani a fait beaucoup de choses pour les personnes en situation de handicap. Et actuellement, la wilaya d'Alger essaye de relancer un peu les projets ayant trait à l'accessibilité. D'accord. Vous allez présenter quand même votre Oui. invité. Alors, M. Kadri Djamel est président d'une association d'Alger. Et il est aussi, disons, le coordonnateur de ce concours. Il va nous expliquer comment ça va se dérouler, quelles sont les écoles qui ont été ouvertes. Vous êtes président de quelle association? Alors, je suis président du bureau de la wilaya d'Alger, d'une association nationale, dont le siège est à Ourgla, que je salue. Je tiens aussi à saluer tous les gens qui nous regardent du Sud, spécialement à Élysée et à Altamras aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et puis surtout notre sponsor, qui est le NAFOR, qui est une société nationale, qui ont bien voulu nous sponsoriser. Et je voulais juste souligner que le concours est ouvert aux jeunes étudiants. Que la première des conditions, c'est être inscrit dans une université ou dans une école des beaux-arts. Soit université d'architecture, soit une école des beaux-arts. Et à savoir qu'il y a 19 départements d'architecture à travers l'Algérie. D'accord, alors attendez, on va aller tout doucement. Ce concours, est-ce qu'il a déjà été lancé? Ce concours appartient à un institut privé qui fait de l'architecture. Et ils ont bien voulu faire une édition spéciale sur l'accessibilité. C'est dire qu'ils ont mis en place un panel de professionnels qui ont mis en place le sujet, qui vont faire le jury. Et puis, ça va se dérouler sur deux phases. Il y a une phase de présélection. Ils vont faire chez eux un questionnaire. Oui. Et puis, il y a une phase finale qui va se dérouler à Alger, du 7 au 12. Et je tiens juste à préciser que le concours, c'est le fil conducteur des événements qui sont liés à l'accessibilité. On va aller de maintenant jusqu'au 14 mars, qui est la journée nationale de la personne en situation de handicap, faire des animations et des débats autour de l'accessibilité. D'accord, alors Mustapha, je veux participer à ce concours. Comment je dois faire?
Eh ben, vous devez vous inscrire tout bonnement à s'inscrire où? À l'école. Sur l'affiche, il y a Internet. il y a Internet. Sinon, pour votre émission, et on donnera la suite. Sinon, sur l'affiche, il y a. Cette affiche va être reliée sur la presse écrite et puis sur la télévision aussi. Mais Sur simplement, Facebook. il faut dire aussi qu'à travers, avant le 14 mars, il va y avoir des gens qui ne sont pas du concours, bien entendu, qui vont se mettre sur fauteuil roulant, c'est-à-dire en situation de handicap, et auxquels on va mettre sur un parcours bien spécifié pour montrer les difficultés qu'a un handicapé sur ça, l'architecture. vous en avez déjà parlé. Voilà, j'avais déjà parlé. Cet événement. C'était cet événement qui allait passer. Et donc, c'est pour démontrer le problème qu'a une personne en situation de handicap sur fauteuil, qu'il soit électrique ou qu'il soit Oui, mais ce manuel. serait bien aussi de le faire carrément dans un logement, le faire entrer dans une maison. Il va y avoir un logement qui sera aménagé type pour handicapés. Non. Disons, on va choisir un Quand vous dites handicapé. on va mettre ces personnes en situation, de handicap. il faudrait aussi les faire entrer, les laisser se débrouiller dans un logement. Oui, Dans on lequel- va essayer de toute manière. Vous savez, les rez-de-chaussée, etc., il n'y en a Voilà. pas beaucoup. Exactement. Mais Oui, Si vous me allez-y. permettez. Il s'agira de mettre en place un parcours qui fait 10 mètres sur 10 mètres. Et dans le parcours, il y aura des normes Des difficultés. d'accessibilité et des difficultés liées au non-respect de ces normes. Ça sera soit un couloir, soit une cuisine, un local Non. commercial. C'est-à-dire que vous parlez de l'appartement, aménager un appartement, prendre un appartement et mettre les personnes sur fauteuil roulant dans cet appartement. Non, sans qu'il soit aménagé, pour qu'il ressentent un petit peu. Je reviens juste au concours, Mustapha, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien comprendre et pour que les téléspectateurs et ceux qui voudraient y participer puissent bien comprendre, parce qu'il y a encore quelques points que je n'ai pas trop compris. Alors, le concours, quand ils vont participer, vous demandez à ces étudiants, vous parlez d'étudiants de l'école des beaux-arts ou De d'architecture. 19 départements d'architecture à travers toute l'Algérie. Très bien. Donc, ces étudiants, quand ils vont participer, qu'est-ce qu'il leur est demandé de faire? Il y a un travail de présélection. Ils doivent donner. Présenter un projet. Ils doivent présenter un projet. Voilà, ils doivent présenter un Voilà. projet. C'est la phase présélection. Un projet de quoi? Un projet d'aménagement, un projet de book qu'ils ont eux-mêmes réalisé. Da- Ensuite, selon leurs travaux, il y a un jury de spécialistes qui vont choisir 10 ou 12 des meilleurs. Alors, d'aménagement intérieur ou extérieur? D'aménagement architectural, là, c'est la patte. Ils sont reconnaître. Mais il vaut mieux intérieur. Disons que c'est eux qui choisissent l'intérieur, l'aménagement intérieur. D'accord. Ils vont nous donner un projet, comment ils voient un appartement d'une personne en situation de handicap. En fauteuil, comment il pourra se mouvoir. D'accord. Donc c'est ça. L'extérieur, c'est qu'une façade de toute façon. Mais nous, ce qui nous intéresse C'est disons, dans ce l'intérieur. concours, c'est l'intérieur. J'envoie, si vous me permettez, pour tout renseignement, il y a sur l'affiche, il y a l'adresse Facebook et il y a le numéro de téléphone. Et c'est des spécialistes qui répondront à ces étudiants. Donc, Moi, c'est je les suis- www.facebook.com/ipfig.alger. Très bien. D'accord, on communiquera l'adresse tout à l'heure à notre script. Elle l'inscrira en bas de Si l'écran. vous permettez. Il y a aussi l'aménagement des institutions qui recrutent des personnes handicapées. L'exemple, nous sommes ici dans la télévision sur Canal Algérie, bien entendu. Donc le studio n'est pas adapté pour recevoir quelqu'un en fauteuil roulant. Ouais. C'est-à-dire qu'à travers ce concours, il va y avoir ceci. Il va y avoir comment réaménager des installations existantes depuis longtemps sans les détruire. Oui. C'est juste en améliorant l'accessibilité. Oui, mais quand vous parlez d'aménagement, vous parlez de quoi? Il faut que dans le concours, ce soit aussi Est-ce précis. que- Est-ce que ce sont des Est-ce que maisons? je peux me permettre? Là, on parle d'accessibilité. Et je ne veux pas qu'on parle d'une catégorie d'handicapés au lieu des autres. Là, c'est un débat ouvert au niveau national et on va parler qu'est-ce que c'est que l'accessibilité. Pour les déficients mentaux, pour les non-voyants, pour les malentendants, c'est pas que sur les chaises pas que électriques. les chaises Parce qu'il y a, électriques, il faut effectivement. savoir qu'il y a entre 15 et 20% de la population qui sont en situation de handicap. C'est à peu près 6 millions de personnes. Et notre société, c'est nous, on s'adresse à la société elle-même, à une culture du silence. On ne parle pas de l'handicap. Si on a un handicapé chez soi, on le garde. Ouais. Et il s'estime heureux qu'il soit vivant. Et là, c'est un sujet autour. Et ces jeunes vont recevoir un sujet que je ne connais pas encore. Ça peut être une femme en situation de handicap après un accident de voiture sur une chaise roulante pour une année. Comment lui aménager sa maison de façon à ce qu'elle puisse
continuer à être maîtresse de maison sans subir son handicap dans sa cuisine, sa salle de bain, sa vie tous les jours. Ça peut être une femme malentendante. Donc les personnes qui vont participer à ce concours ne connaissent pas encore le sujet. Ah, du tout. Ah, il faudra qu'ils se rendent. Alors, c'est ça ce que je comprends pas. Il y a une présélection. La présélection se fera où? Chez eux et envoyer les travaux sur l'adresse. Ah, tout se fait par Internet. Et puis pour la phase finale, c'est des loges qui vont se passer à Alger. C'est 5 jours, 5 jours non-stop pour faire le rendu final. D'accord. On rappelle l'adresse, s'il vous plaît. Je vais aller doucement, comme ça on va avoir le temps de l'écrire du côté de la régie. Alors, l'adresse c'est www.facebook.com/IPFIG.Alger. Alors je répète, www.facebook.com/IPFIG.Alger. J'espère que vous avez eu le temps de l'écrire du côté de la régie. Il faut dire que pour que les handicapés vivent mieux, il faut adapter leur cadre de vie. Ouais. Et c'est pas pour rendre les valides handicapés et les handicapés valides, non. C'est juste pour améliorer le cadre de vie. Quand vous avez un fauteuil électrique, le fauteuil électrique est très lourd. Oui, mais vous parlez que de, comme le disait monsieur, que des handicapés en fauteuil roulant. Mais je reviens. Il n'y a pas que ça. Je reviens, j'arrive. Quand vous avez un aveugle, c'est le revêtement qui doit changer. Ouais. C'est le revêtement du sol. C'est un peu, quand vous arrivez devant votre porte d'entrée d'immeuble, il faut qu'il y ait le numéro en braille. Ouais. Il faut que les boîtes aux lettres soient en braille aussi. Ouais. Il faut que la lumière soit en braille. Déjà, nous avons cette faculté d'être les premiers, peut-être en tous les pays africains et peut-être les pays maghrébins, où nous avons des ascenseurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'étage est écrit en braille. Oui, c'est vrai. Même les médicaments aussi. Oui. Même les médicaments. Donc, il faut aménager tout ça. Quand on parle d'handicapés sur fauteuil, on ne parle pas uniquement de fauteuil. Oui. Un tout dernier détail. Oui, alors là on voit l'adresse, hein. Elle est correcte, www.facebook, IPFIG Alger. Voilà. Parfait. Juste un dernier détail, on est dessus, on ne sait pas si ça peut aboutir, on va jusqu'au 14 mars pour mettre en place une exposition des offres d'accessibilité. Donc c'est un appel qu'on lance à toutes les entreprises présentes en Algérie et qui ont des offres d'accessibilité à différentes formes de personnes en situation de handicap, de nous rejoindre pour mettre en place cette exposition. Déjà je dis à nos téléspectateurs, dans la semaine ou la semaine prochaine, il va y avoir une surprise. Je vais vous ramener une surprise. Disons, j'ai trouvé une entreprise nationale qui aide beaucoup les personnes handicapées à travers leur appareillage qu'ils importent ou qui assurent ici. Donc, beaucoup de personnes âgées, handicapées visuelles, handicapées moteurs, déficients mentaux, vont bénéficier de ce domaine, de cette chose. Et ça, je vous fais la surprise. J'ai trouvé en Algérie quand même. Ah bah très bien. Dans mes recherches. Merci Colombo. Non, je ne suis pas Colombo. Très bien. Pour revenir, ça... On va terminer. Hein. Oui, on va terminer. Disons que de là, on va passer aux gares, les gares de chemin de fer aussi, qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, qui soient sourds, handicapés visuels, etc. Et tout à l'heure, vous allez recevoir un dresseur de chiens. On a parlé hors antenne, bien entendu. Et il va peut-être lancer, peut-être avec nous, bien entendu, on va lancer une expérience en Algérie. Ah, vous avez décidé tout de suite, oui, c'est bon, non, vous êtes vus en coulisses, vous êtes entendus. des amis, etc. Non, vous n'allez pas vous inquiéter. Donc, on va lancer peut-être une expérience pour les non-voyants et surtout pour les handicapés moteurs, de trouver un moyen de dresser des chiens qui soient des chiens guides pour aveugles et des chiens guides pour handicapés. Ça, on le voit, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez ici chez nous. Non, il n'y en a pas en Algérie. En Algérie, hein. On le voit beaucoup plus à l'étranger que chez nous. Ça, c'est des offres d'accessibilité aussi. Oui, voilà. Ça c'est bien, très bien. Alors je vous laisse un dernier mot, si vous voulez faire un rappel ou rajouter quelque chose. Je voulais vous dire merci et puis surtout dire que le NAFOR, qui est notre sponsor, offre 20 millions de centimes pour le premier, c'est très bien, 15 millions pour le second et des 10 millions pour le troisième.
troisième, c'est très bien. Il y a des prix d'encouragement voilà. pour ces jeunes étudiants, pourquoi pas. Ils le méritent. Ça les force à travailler. Oui, bah ça oui, les force. il faut. Moi, je pense que même sans ça, les étudiants des beaux-arts, d'architecture, ils sont très très motivés quand il s'agit de non, lancer ils des sont très projets comme ça. C'est bon aussi de recevoir Ouais. un gros chèque. Très bien. Ça fait du bien aussi. Vous trouverez toutes les informations donc sur l'adresse Facebook qui s'est affichée donc en bas de l'écran. Voilà, que voici, que vous aurez le temps de noter. Et vous pourrez donc y participer. Une fois le concours commencé, vous reviendrez bien sûr pour nous en parler et on essaiera de vous annoncer les horaires. Comment? Les lauréats, Vous oui. annoncez les horaires, vous présentez les projets qui ont été retenus. Par exemple. D'ailleurs, si je puis me permettre, hein, Oui. j'ai donné une demande d'accompagnement pour la direction générale de la télévision pour qu'il nous accompagne le long. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un fil conducteur sur. Bah, nous sur aussi, hein, on a beaucoup d'artistes, de décorateurs qui travaillent chez nous au service de décoration et peut-être qu'ils seront intéressés de participer, pourquoi pas. Beaucoup ont fait des écoles d'architecture et d'autres ont fait l'école des beaux-arts. Si vous permettez, je voudrais faire un petit coucou à des amis des deux Boalem. Voilà, c'est tout. D'accord, ouais, il en profite toujours pour faire glisser. Non, c'est la première fois. D'accord, merci beaucoup Mustapha. Merci, à J'espère lundi qu'il prochain. regarde. Oui, non, ils m'ont promis qu'ils regarderaient. Très bien. À lundi prochain, à très Merci à bientôt. vous. Bonne Bon continuation. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 8h, 9h30. Je serai là avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et les rubriques du mardi. Au revoir, bonne journée.